Amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon seul ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon seul ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Seigneur, merci. Puissance, la préparation de la croix, accompagne ton Saint-Esprit de cette parole particulière, cette parole pour purifier l'écriture, tout ce qui est résistance en nous, et que cette parole peut être puisse passer du feu à chaque en nous, pour que la paix de la gloire et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Sois si on a fait ensemble, papa. Sois béni. Non. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Oui, Seigneur, en Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cet instant. C'est toi que nous désirons ce matin. Réjouis notre cœur. Quelle que soit l'adversité, tu demeures Dieu, notre Rédempteur, notre force. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Je voudrais te céder toute la place afin que tu nous instruises, tu nous enseignes. Ta parole est une lampe, Seigneur, sur notre sentier. Nous désirons cette parole, cette nourriture spirituelle qui est ta parole. Seigneur, toute chose passera, le ciel passera, la terre passera, mais ta parole demeure éternellement. Et c'est cette parole-là que nous désirons, Seigneur, pour nos vies, pour nos enfants. Que cette parole impacte notre environnement, tout ce que nous entreprenons. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Que ton peuple soit béni. Je voudrais, Seigneur, en ton nom, bénir ce peuple formidable que tu as constitué en ce Dieu. Ce Dieu appelé la maison du potier. Je te dis merci parce que tu es mort et tu es revenu à la vie pour chaque personne ici présente. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci que ce peuple, Seigneur, soit continuellement béni par toi à cause de leur foi en l'œuvre rédemptrice de Christ pour leur vie et dans leur vie, au nom de Jésus. Que tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction soit paralysé ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions être attentifs à ta parole. Nous te disons merci, parce que tu as établi tes lois pour que ces lois soient respectées, soient pratiquées. Et nous voudrions, par ta grâce, Seigneur,
continuer de pratiquer tes lois. Et tes lois sont droites, justes, et elles nourrissent nos âmes dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à mon lecteur d'être toujours positionné. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur qui est à côté de toi. Alléluia. Voilà, soyez bénis. La joie du Seigneur soit votre force. Amen. Bien-aimés, je vais vous exhorter, vous encourager, et je ne cesserai de le répéter, que les temps sont mauvais, et nous sommes dans les derniers temps, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais où tu es, mais demain, tu ne sauras pas. Mais je voudrais que tu aies avec toi une chose, pas ton avis, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Osée au chapitre 2, le verset 23, 24. Osée, et je nous précise la version. Osée chapitre 2, verset 23, 24. La version Louis II. La version Louis II. Et je vais vous encourager à prendre note. Ceux qui peuvent prendre note, ils prennent note. Ceux qui peuvent garder le passage dans son cœur, dans son esprit, afin de pouvoir réfléchir, méditer, pour qu'il y ait un impact dans ta vie, dans ton environnement. Dieu est dans sa parole et il fera ce qu'il dit. Osée chapitre 2, le verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Verset 24. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Ok. Nous allons très lentement. Tu reprends. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. Verset 24. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Amen. Je vais dire dans d'autres versions, c'est une vieille version de la Bible Vigorous de 1902. À partir du verset 21 ici chez moi. Et voici en ce jour-là, j'exaucerai, dit le Seigneur, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé,
le vin et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Amen. Je vais dire dans une autre version, la Bible en français courant. À partir du verset 23. En ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondra aux besoins de la terre, laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau et de l'huile fraîche, et tout cela répondra aux besoins de Jezreel. Amen. 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 Alléluia. Et dans la version Parole de vie, il est dit, le Seigneur déclare, ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi. Et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. Verset 24. La terre répondra à ce que le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche attendent d'elle. Et eux tous, répondront à l'attente de la vallée de Jezreel, la vallée où je sème. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Dieu est dans sa parole. Notre univers, notre monde est dirigé, gouverné par des principes. Et nous devons connaître ces principes-là. Et c'est Dieu qui a établi ces lois, ces règles que toi et moi nous devons suivre si nous voulons nous épanouir sur la terre. Gloire à Dieu. C'est la version, la Bible français courant qui m'intéresse beaucoup. Là encore, c'est plus clair. Je reprends ce verset. En ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Voici comment Dieu se présente. Il dit en ce jour-là, je serai un Dieu qui répond. Pas un Dieu qui demeure dans le silence, mais un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel. Dieu prend l'engagement de répondre aux besoins du ciel. On a déjà parlé là-dessus. Et le Seigneur dit, le ciel, quant à lui, répondra aux besoins de la terre. Et c'est pas tout. Et Dieu va encore plus loin en disant que la terre répondra au blé. Il y a certains qui sont en train de penser déjà au pain. Pain de la boulangerie. Revient sur la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile fraîche. Et toutes ces choses répondront
à Gisrel. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Le terme que nous allons aborder, parce que nous avons déjà parlé de commander les cieux. J'espère que tu t'entraînes chaque jour que Dieu fait pour saisir, pour posséder ce que Dieu t'a déjà donné. Commander à la terre. Commander à la terre. Ça, c'est notre terme. J'avais déjà parlé de cela dans notre dernière veillée. Il y a peu le temps. Mais je reviens là-dessus à cause de ce que Dieu me met à cœur, de toucher certains points. Commander à la terre. Certains vont se demander comment commander à la terre. La terre sur laquelle tu te tiens, la terre sur laquelle je me tiens, la terre sur laquelle nos véhicules roulent. Comment commander à la terre? De faire quoi? De produire pour moi. Comment commander à la terre de produire pour moi, pour mes enfants, pour mon entreprise, pour mes projets? Comment commander à la terre de coopérer avec moi, avec ma famille? Comment? Commander à la terre d'agir en ta faveur, en faveur de tes enfants. Comment instruire à la terre de coopérer avec tes projets? Comment instruire à la terre de ne point coopérer avec tes ennemis? Ensuite, nous parlerons aussi comment nourrir et parler à la terre. Comment nourrir et parler à la terre. Ça, c'est d'une façon générale. Mais je parlerai plutôt de ma terre. Parce que quand je vais prier, je vais m'adresser à ma terre. La terre à moi. Chacun a son couloir. Dieu a disposé chacun sur la terre. Et moi, je ne dois pas ignorer ma terre. Dieu est clair dans sa démarche. Comment amener la terre à t'obéir? C'est ça l'objet de cet enseignement sur quelques dimanches. Comment amener la terre à se soumettre à ton autorité? C'est de tout cela que nous allons parler, enseigné par la grâce de Dieu. Amen, amen. J'ai confiance que le Seigneur t'accordera l'intelligence spirituelle pour agir sur sa parole. Car sa parole est vivante, elle est agissante, elle est opérante. Elle ne retourne pas à Dieu sans résultat. Quand la parole de Dieu est pratiquée, il y aura un résultat. Tu veux ou tu ne veux pas ou, il y aura un résultat. Alléluia.
Hein, selon Ésaïe 55, le verset 11. C'est très important. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, selon le psaume 8, le verset 7. Dieu a créé l'homme. Dieu t'a créé et il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout ce que Dieu a créé, il t'a donné la domination sur ces choses. Le psaume 8, le verset 7. Psaume 8, le verset 7, je lis dans la version du second. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Dieu a tout mis sous tes pieds. C'est ce qu'il faut déclarer. Tout, tant dans les cieux, tant sur la terre, Dieu a tout mis sous tes pieds. Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer sur toute la création, sur toutes les œuvres de ses mains. Donc, dans ma prière, je fais valoir mon droit. La terre, selon Genèse 1, le verset 1, la terre est une création de Dieu que l'homme doit dominer. Donc, dans ma note, j'ai dit, la terre est une création de Dieu que je dois dominer. Il n'y a pas dit que quelqu'un d'autre va dominer. Il dit, moi Peter, moi apôtre Peter, je dois dominer la terre. Je dois dominer la terre. Je dois commander à la terre. Je dois donner instruction à la terre. Je dois parler à ma terre. C'est la vérité. C'est la vérité. Fais l'expérience avec ton Dieu. Et vous le verrez. Après cet enseignement, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu vas t'adresser à la terre et elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Sache que tout homme, que ce soit garçon ou femme, tout homme provient de la terre. Alléluia. Toi, femme, homme qui m'écoute ce matin, sache ceci, toi et la terre, vous formez qu'un seul corps. Un seul corps. La seule différence, c'est le souffle que Dieu a mis en toi. Sinon, tu es poussière. Toi et la terre, vous êtes un seul corps. Il y a une dimension dans l'homme où l'homme et la terre sont des jumeaux. Quand tu regardes la terre, quand tu regardes l'homme, ils se ressemblent. Mais la seule différence, c'est le souffle de l'Éternel qui est en toi. Et c'est ça là qui fait de toi ce petit Dieu-là. Dieu n'a pas dit au bœuf de commander, de donner instruction à la terre. Mais c'est à l'homme
que Dieu a donné la responsabilité de donner instruction à la terre. Et je vais t'encourager d'être attentif jusqu'à la fin de cet enseignement. Ne manque pas. Parce qu'à partir de là, tu vas voir vraiment que Dieu est dans sa parole, que Dieu est avec toi. Mon peuple périt par manque de connaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il est écrit: l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Bien-aimé, pour ton information, la terre est considérée comme une personne, comme une entité. Ça, retiens ça. C'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. La terre a des oreilles et elle entend. Et elle a une bouche. La terre peut entendre et témoigner entre nous et Dieu, entre nous et les autres humains. La terre possède des ordinateurs qui reçoivent des ordres et obéissent aux instructions. La terre enregistre tout ce qu'elle entend. La terre enregistre tout ce qu'elle reçoit comme instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu nous dit dans Galates 6, le verset 7, ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce qu'il y a des lois, il y a des principes qui régissent notre monde. Mais Dieu prend soin de nous avertir que tout ce que tu vas semer, sache que monter, descendre, tu vas moissonner, tu vas récolter. Ce n'est pas les boutures de manioc qu'on sème seulement. Ce n'est pas les grains de maïs que nous sémons seulement. Nous sémons beaucoup d'autres choses. Donc il faut faire très attention. Faites très attention. Dieu est dans sa parole. Notre monde est régi par des lois. Amen. Que Dieu soit béni. La terre garde des rapports que Dieu ou ses serviteurs peuvent demander dans le futur. La terre garde des rapports que Dieu ou ses serviteurs peuvent demander dans le futur. Autre chose, la terre entend aussi toutes les malédictions prononcées contre les hommes, contre les femmes, contre les enfants, des personnes innocentes. Laisse-moi te dire qu'on peut utiliser la terre en jugement contre quelqu'un. On peut utiliser la terre contre toi. On peut utiliser la terre contre tes enfants, contre tes études, contre tes projets. On peut utiliser la terre contre un lieu, un terrain. Vous verrez qu'il y a des personnes qui achètent des terrains, ils n'arrivent pas à construire, à bâtir. Parce qu'on a utilisé la terre en jugement contre eux, contre elles.
Mais que Dieu soit béni, qui nous fait la grâce de comprendre ces choses. Soyez bénis. Alléluia. On peut utiliser la terre en jugement contre une activité. Une activité. Une profession. On peut utiliser la terre en jugement contre un projet, une étude. Quand j'allais à Guessigé, il y a un jeune frère qui était venu à ma rencontre pour que nous puissions emprunter la piste villageoise, comme ils appellent là-bas. Et il s'est mis à me raconter un fait. Il dit, un de ses cousins, qui a un de ses enfants, qui est brillant. Et ces derniers, on ne sait pas ce qui s'est passé, a refusé de poursuivre les études. Alors que ce n'est pas les moyens financiers qui manquent à cette famille. Mais surtout ce garçon-là a été écarté de toute éducation académique. Pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu me dit, la terre a été utilisée contre cet enfant. Et j'ai dit au frère, la terre a parlé contre l'enfant. Et il me regarde, il dit, mais papa, c'est quoi? Il dit oui, il ne faut pas chercher loin. Mais il y a solution. Mais cela dépend de toi. Vous vous rappelez du message? Cela dépend de toi. Et c'était mon terme là-bas. La terre peut être utilisée contre quelqu'un en jugement. Souvent, bien aimé, la parole de Dieu s'adresse à la terre comme une personnalité, comme une personne. On a vu, par exemple, dans Matthieu 8, que vous allez lire à la maison, Matthieu 8, le verset 23 à 26, pour ceux qui prennent note. Marc 11, 14. Marc 4, le verset 39 à 41. Je reprends Matthieu 8, 23 à 26. Marc 11, 14. Marc 4, le verset 39 à 41. Et vous allez voir dans ces différents passages que le Seigneur lui-même s'est adressé aux éléments de la nature comme une personne. Vous vous rappelez quand la tempête s'est soulevée et que les disciples ont réveillé le Seigneur, tout de suite, sans remarquer, le Seigneur n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il s'est tenu debout et la Bible dit qu'il menaça. Il s'est adressé au vent, à la mer. Silence, taisez-vous. Le Seigneur est notre modèle. Il est venu pour nous montrer le chemin. Nous avons perdu ce chemin dans le jardin d'Éden. Mais le Seigneur est venu pour recadrer les choses, pour remettre les choses en place. Alléluia. Nota bene. Nota bene. Toutes les choses que Dieu a créées pour ton bien, pour ton bien-être, pour tout ce que tu veux. Toutes les choses que Dieu a créées pour ton bien ont des représentants
spirituelle et physique ont des représentants spirituels et physiques. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Vous vous rappelez, sur la montagne, quand le Seigneur a invité Moïse, il dit, regarde bien ce que tu vois là, pour que tu représentes ça une fois que tu seras au milieu du peuple, de façon physique. Il dit, regarde attentivement. Laisse-moi te dire ce matin qu'une fois que le représentant spirituel est paralysé, mis en cage et enterré, bien-aimé, quelque chose va se passer. Il n'y aura jamais de manifestation physique. Une fois que le représentant spirituel est paralysé, enterré, il n'y aura jamais de manifestation physique. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un me saisit? Prends note. Si l'homme fort est terrassé, mes biens vont être libérés sur la terre physiquement. Soyez bénis. Pour ceux qui prennent note, la terre a un langage. La terre a un langage que l'homme doit parler. La terre a un langage que l'homme doit parler. Ce n'est pas forcément des expressions de la terre. Hein? Ce n'est pas des expressions de la langue des hommes. L'homme doit parler le langage que seule la terre comprend. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. La terre a un langage que tu dois parler. Ce matin, nous allons connaître comment communiquer avec la terre, comment parler le langage de la terre par l'autorité du nom de Jésus. La terre a un langage, un code de communication. Et tu as la responsabilité, par l'autorité de Jésus, de communiquer avec la terre. Alors, nous allons lire attentivement Osée 2, le verset 24, encore une fois. Il est écrit, la terre exaucera le blé. Je veux que vous soyez à la page, parce que nous allons commencer. Osée 2, le verset 24. Vous y êtes? La terre exaucera le blé. C'est ce qui est écrit, hein? Le mou et l'huile. Et ils exauceront Jezreel. Ici, Jezreel est une personne. Elle peut être toi ou moi,
ou quelqu'un d'autre, pourvu que tu sois un être humain. Voici ce que la terre va faire. La terre exaucera le blé. Chez moi, j'ai souligné ça. J'ai mis crayon de couleur pour que toutes les fois que je vais lire, je me souvienne, je me rappelle de cela. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Israël. La parole de Dieu dit que la terre exaucera le blé. C'est bien ça? On est tous d'accord? C'est Dieu qui dit, la terre répondra au blé. Dans le règne spirituel, que signifie le blé? Dans le règne céleste, le blé signifie la parole. La parole. Le blé signifie la parole. Donc, pour qu'il y ait exaucement, il faudrait qu'il y ait une parole déclarée, une parole prononcée. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous devons être attentifs. C'est pourquoi Dieu nous encourage à méditer sa parole. Vous vous rappelez dans Marc 11, 23. Marc 11, 23. Jésus dit, vous vous rappelez de l'histoire, quand Jésus a vu un figuier, il a eu faim et il s'est approché espérant trouver quelques fruits. Mais en fait, Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Alors, Jésus a tenu une parole négative à l'endroit de l'arbre. L'arbre. C'est toi qui dis que l'arbre là n'a pas d'oreille. Mais Jésus s'est adressé à l'arbre comme une personne. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que Jésus a dit, je te maudis, sois maudit, sois maudit? Il n'a pas dit ça, seulement il a prononcé une parole négative. Ce n'est pas en cachette. Les disciples l'ont entendu, mais personne n'a dit mot. Ils ont continué leur route. Le lendemain, au retour, il y a toujours des curieux. Il y a un qui a vu, il a regardé l'arbre. Et il était émerveillé, étonné. Mais ils ont oublié ce qui s'est passé sur le lac. Quand Jésus s'est adressé au vent, à l'eau, posé le silence. Tout ça là, c'est à cause de nous, pour nous montrer la voie. Pour dire, voici ce que vous êtes en réalité. Vous êtes des dieux. Vous êtes des petits dieux. Vous avez été créés pour dominer sur toute la création. Alléluia. Dans Marc 11, le verset 23, Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Ça, c'est la base déjà. Ayez foi. Et maintenant, il va leur donner l'enseignement. Il dit, supposons ceci. Si quelqu'un, c'est bien ça, hein? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Mais nous allons nous attarder un peu sur ce mot « quelqu'un ». Est-ce que Jésus a dit, si un chrétien dit, non. Est-ce que Jésus a dit, si un pasteur, un prophète dit, non. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais croit que ce qu'il dit, ce qu'il a déclaré, va se réaliser, alors Dieu le réalisera. Amen. Et ce quelqu'un ici peut être n'importe qui. N'importe qui. Ça peut être un franc-maçon. Ça peut être un illuminati. Ça peut être un féticheur. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre ta responsabilité. Tu dois être à ton poste. La terre exaucera toute parole, toute déclaration faite. La terre exaucera toute parole, toute déclaration faite. La terre exaucera le blé. La terre exaucera le blé. La terre va exaucer ta parole. Même si tu dis que je suis en train de présenter, elle va t'exaucer. Ta plaisanterie là sera exaucée. Donc, il faut réfléchir. Même sur le fait de la colère, fais attention à ce qui sort de ta bouche. La terre va t'exaucer. C'est un principe qui est là. Tu veux ou tu ne veux pas, ça ne dépend pas de toi. Dieu a réglé ça comme ça. La terre va répondre à toute parole déclarée, prononcée. Gloire à Jésus. Et nous revenons dans Osée. Dieu dit quoi? La terre exaucera le blé. Ok? Donc, la parole que tu vas déclarer, la terre va exaucer. Tu dois croire. Moi, je crois. J'ai vu, j'ai expérimenté. C'est pourquoi je suis tranquille dans mon coin. C'est la vérité. La terre ne ment pas. La terre obéit à la parole de Dieu. Toute la création. Tu dois croire ce que tu es. Alors, la terre va exaucer. Ensuite, le mou. On va pas à pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le mou? Qu'est-ce que le mou? Le mou est une substance avec laquelle, à l'époque des enfants d'Israël, on fabriquait de la liqueur. De la liqueur. C'est une substance avec laquelle on fabriquait de la liqueur, telle que le vin. Hein? Le vin, c'est avec le mou que l'on fabrique aujourd'hui de la liqueur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Selon la parole de Dieu, la terre a la capacité d'exaucer, de répondre au mou, au vin, à la liqueur, au vin de palme. Si ce n'est pas liqueur, le vin de palme en fait partie. Bandji. Hein? Voilà. Le vin blanc, hein? Le bandji. La terre va exaucer, répondra,
a la capacité de répondre au mou, au vin, à la liqueur, au vin de palme. Gloire à Jésus. Amen. Et je vais vous ramener dans Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Vous allez remarquer que Dieu n'a jamais créé des arbres. Même la verdure, le gazon. Quelqu'un a la page? Genèse 1. Puis Dieu dit. On n'a pas dit Dieu créa. On dit puis Dieu dit. Que la terre produise. Que la terre produise. De la verdure. De la verdure. De l'herbe. De l'herbe. Portant de la semence. Portant de la semence. Des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. On s'arrête là. Vous voyez, Dieu a donné. Dieu a donné des ordres. Dieu a parlé. Amen. Dieu a ordonné. Dieu a commandé à la terre de produire des arbres fruitiers. Sinon, c'est que nous savons, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais tout le reste là, Dieu a donné l'ordre à la terre de produire. Comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Tu as la capacité de donner l'ordre à la terre de produire pour toi, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton entreprise, pour tout ce qui est bon que Dieu a mis à ta disposition. C'est pourquoi, bien-aimé, si la terre a la capacité de produire, si la terre a la capacité de produire, il y a des choses que toi et moi, nous ne devons plus demander à Dieu. Mais nous devons demander à la terre de produire pour nous. Vous savez pourquoi? Selon le psaume 8, Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Dieu a mis tout cela au pied de l'homme. J'ai, commande. Nous devons suivre les principes établis par Dieu. Alléluia. Amen. Pour demander à la terre, il ne suffit pas de dire « Terre, donne-moi ceci ou cela ». Je répète encore. Pour demander à la terre, il ne suffit pas de dire « Terre, donne-moi telle chose ». Sache qu'il y a des codes, il y a un langage que nous devons appliquer sur la terre pour que la terre nous exauce, pour que la terre réponde à nos besoins. Il y a des codes, il y a un langage que nous devons appliquer sur la terre pour que la terre nous exauce, pour que la terre réponde à nos besoins. Alors, nous allons parler les différents codes ou langages de la terre. Ça, c'est un autre point. Les différents codes ou langages de la terre. Amen. Il faut me suivre attentivement.
Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Il faut que tu sois en accord avec Dieu, dans un esprit de sainteté, de sanctification. Tu dois craindre Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous disions tout à l'heure, les différents codes ou langage de la terre. Ok. 1. Le premier point. Lorsque la terre reçoit du mou, c'est-à-dire lorsque tu prends le mou, le vin ou le vin de palme et que tu verses, tu répands sur la terre, c'est un code. C'est un langage que la terre comprend. Et par ce acte-là, la terre sait une chose. Elle doit maudire. Elle doit témoigner contre la victime. Lorsque tu prends le vin et que tu le répands sur la terre, accompagné d'une déclaration négative, d'une parole négative, la terre sait automatiquement qu'elle doit maudire. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce sont des choses, toi et moi, nous voyons faire par nos parents au village. Il dit, comme tu vas retourner en ville, mon fils, tiens-toi là. On va invoquer les mânes de la famille ou bien du village pour vous accompagner, pour que vous arriviez sains et saufs en ville. Bien-aimé, j'ai dit que c'est un code, c'est un langage, il faut bien l'observer. Mais la terre reconnaît sans difficulté, sans controverse, le vin, la liqueur, ou bien le vin de palme. On voit certains vieux, ils prennent ça, ils vont quelque part. Et puis, ou bien devant toi-même, ils commencent à parler. Que tu fasses un bon voyage. Que tu arrives bien. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Mais ce n'est pas ce que la terre reconnaît. Quand la terre reçoit sur elle de la liqueur, elle sait qu'elle doit maudire. Donc, elle est en position de maudire. Tu dois comprendre cela.
les paroles, parce que tu es là, on dit non, que tu fasses un bon voyage. Ça, c'est pour te tromper. Mais quand tu es parti, le même Dieu là, il va revenir pour dire non, la terre. Toi-même, tu connais, quand je te donne ça là, c'est pas pour ça. C'est pas pour une bénédiction. Donc, il faut me dire que Joseph, il n'y a pas Joseph ici, hein, que Joseph n'arrive pas, pardon, c'est pas toi, c'est pas Joseph, au nom de Jésus, c'est pas toi. Et que Kabakuru, voilà, que Kabakuru n'arrive pas à Abidjan. Alléluia. Kabakuru ne va pas arriver à Abidjan. Ou bien s'il arrive à Abidjan, selon ce que le vieux a dit là. On dit mot de tête, le tir est venu comme ça, 3 jours, tout ça. Pour ne pas soupçonner que quelque chose s'est passé au village, il met un peu de temps. Il dit dans une semaine, qu'il soit frappé de céphalée. Et il a parlé dans le spirituel. La terre va transmettre ça aux cieux. Regardez bien. C'est pourquoi il faut commander ton ciel. Il ne faut pas dormir. Il faut maîtriser les principes qui gouvernent les cieux. Voici le langage que la terre comprend. Le code. Le mot. Répandu sur la terre, sur le sol. C'est un code. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui-là qui a créé ces principes-là, qui a déposé ces principes-là. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un? Vous comprenez souvent, quand on va à la dot, on dit qu'il faut donner ça, rentrer ici, et tout ça là. Nous, on n'est pas pressé. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils vont faire. Nous, on a l'antidote. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui a créé la terre là, c'est notre Père qui est dans les cieux. Il nous a donné tout pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On ne parle pas des reptiles qui sont dans la brousse là, hein. On parle des forces maléfiques. Dieu est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne viens pas ce matin pour vous enseigner à faire du mal, mais à comprendre la signification de tels actes. Ce n'est pas pour que vous fassiez du mal à quelqu'un. Deuxième. Le deuxième, c'est quoi? L'huile. L'huile. Pas le blé, j'ai parlé du mou. Ensuite, l'huile. Alors, est-ce qu'au village, je vais te poser la question, est-ce que tu as vu l'un de nos vieux, nos parents là, prendre de l'huile et puis parler à la terre? Qui a vu ça? Bon, ou bien vous n'avez pas de village. Bon, tout le monde, nous, notre village c'est Abidjan. C'est ça, non? Vous n'avez jamais, j'ai dit, même à la télévision, quand les personnalités viennent là, est-ce qu'ils prennent de l'huile pour invoquer les esprits? Il n'y a pas où. Il faut être sûr. Alléluia. Nos parents là, c'est l'alcool ils prennent. C'est l'alcool. Et ils sont très exigeants là-dessus. Dans tout de dot, il faut qu'il y ait
l'alcool. Ce qu'ils vont faire là, vous n'êtes pas là. Voilà ce qu'ils vont dire. Ceux-là qui nous ont porté cette liqueur-là, c'est contre eux que ce foyer-là soit déstabilisé. On n'est pas d'accord. Ça, c'est derrière vous. Mais rassurez-vous, Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec vous pour vous délivrer. Alors, 2. Lorsque tu prends de l'huile d'olive, oui. Oui, le blé, c'est la parole. Le mou. L'huile. Ok. C'est moi qui ai découpé de cette manière. J'ai mis la parole un peu de côté. La parole, là, on connaît. Mais le mou, là, on ne sait pas. Le vin, pourquoi nos parents, ils prennent et puis on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, là, Dieu te donne la révélation, la connaissance de ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Et tu peux essayer, si un vin juvé prend le vin, ou bien un coup de coude là, coup de coude bien, et c'est pas moi là. Tu dis non, papa, attends, il faut prendre l'huile là, tu vas faire chose là. Tu vas voir ta réaction. Faut pas avoir peur. Il faut avoir ta petite bouteille là, quand tu vas au village, on ne sait jamais. Il faut avoir ta petite bouteille là. Si papa dit, ou bien ton oncle, en fait celui qui incarne le père de la famille, le chef de famille, là, il vient et dit, bon, on va faire des libations là. Et il sort la liqueur. Tu dis, papa, attends, je viens. Est-ce que tu peux prendre ça? Prends l'huile là. C'est un code. Moi, je veux bénédiction et non malédiction. Amen. Donc, je sais ce que je veux. Amen. Donc, lorsque tu prends de l'huile d'olive et que tu la répands sur quelqu'un, tu es en train de dire que ce quelqu'un sera béni, ou bien qu'il soit béni. Quand tu répands de l'huile d'olive sur quelqu'un, tu es en train de dire que ce quelqu'un-là sera béni. Tu es en train d'établir la bénédiction sur la vie de ce quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quand tu prends l'huile d'olive, qui est le symbole de la bénédiction, et que tu répands sur la terre comprend en ce moment précis, automatiquement, qu'elle doit bénir. Qu'elle doit bénir. Quand tu répands l'huile d'olive sur quelqu'un, sur la terre c'est qu'elle doit bénir ce quelqu'un. La terre est en position de bénédiction. Comme un car qui est sur le point de départ. Ici, on met le contact, la parole. La terre comprend en ce moment qu'elle doit bénir, qu'elle doit parler pour toi. La terre comprend en ce moment précis qu'elle doit parler en ta faveur, qu'elle doit ouvrir les portes de bénédiction sur toi, selon la direction que tu vas donner par la parole. La terre sait qu'à partir de cet instant que tu as versé de l'huile d'olive sur elle, elle doit bénir. Gloire à Jésus.
Il ne suffit pas seulement de verser l'huile sur la terre, mais ce acte-là doit être accompagné par une déclaration, une parole de bénédiction. Tu dois déclarer quelque chose. Une parole, pendant qu'on verse, pendant qu'on répand de l'huile sur la terre. Pendant que je verse l'huile sur la terre va m'exaucer. Ok? La terre va m'exaucer, pas parce que je suis apôtre Peter, pas parce que je suis chrétien. Non. Il y a un code que je suis en train d'appliquer. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. De beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nota bene, verser ou répandre de l'huile d'olive sur le sol ou sur la terre, ceci est un code, un langage dans le monde spirituel. C'est un langage, un code dans le monde spirituel. Le monde spirituel voit ça. Quand la terre voit l'huile versée sur elle, elle sait qu'elle doit bénir. Elle doit bénir. Elle doit bénir. En nota bene encore, je vais te dire ceci. Dans le monde spirituel, on ne connaît pas cette expression-là. Il est de Dieu. Il est du diable. Le monde spirituel ne connaît pas cette expression-là. Tu as Dieu. Tu as le diable. Le monde spirituel là, ne connaît pas cette expression-là. Le monde spirituel comprend ce code-là, ce langage. Le langage de l'huile. Le langage de la liqueur. Le monde spirituel a des codes uniques. Seul celui qui maîtrise les codes du monde spirituel a la capacité de dominer sur celui qui ne les maîtrise pas. Je veux connaître, je veux apprendre. Pour ne pas que les gens, les méchants, dominent sur moi, dominent sur mon travail. Je refuse. Et le combat a commencé. Et je suis prêt par la grâce de Dieu à prendre ce qui me revient de droit. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Je vous assure, c'est la vérité. À Zouata, j'ai dit à mon tuteur, il m'a accompagné quelque part là, il me dit voici ces pépinières rentrées ici. Il dit ah bon, mais ça fait quoi ici? Il dit non, c'est pour raconter l'histoire. Il dit bon, ok, d'accord, dans le nom de Jésus. Pépinière, cacaoyer, écoutez ma voix, vous allez produire, vous allez grossir, vous serez déplacé d'ici et vous allez dans le champ approprié au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. La terre a des oreilles, elle entend au nom de Jésus. Quelques semaines, mon tuteur m'appelle, il me dit les pépinières là, tout est parti. Il dit ok. Il dit mais au champ là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit c'est comme si la terre là était propice pour recevoir ces pépinières. Ok. Il dit mais tiens ta foi, quelque chose va se passer.
Brièvement, je l'ai dit, il faut bénir ton champ. Il dit, mais comment on peut bénir champ? J'ai dit, c'est simple. Voici ce que vous devez faire. Et c'est ce que j'en te dit ce matin-là. Et ils sont heureux, ils sont contents. Parce que quelque chose est en train de se passer dans leur champ. Parce qu'il y a des gens qui traversent leur champ, ils maudissent. Ils disent des choses, ils versent des choses. J'ai dit, attendez, quand je vais revenir la prochaine fois, là, vous allez posséder ce qui vous revient. Mais, n'abandonne pas la main de l'Éternel. N'oublie pas ta tête de bénédiction. Tu es béni comment? Sois reconnaissant envers l'Éternel, envers sa maison. Donnez ce qu'il faut. Tu en auras tellement que toi-même, tu ne sais même pas où même garder. Dieu est dans sa parole. Soyez bénis ce matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si tu n'as pas la capacité d'opérer dans le monde spirituel, tu seras mangeable dans le monde physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un n'a pas la capacité de régner dans le monde spirituel, de dominer, bien-aimé, tu seras mangeable dans le monde physique. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ne comprends pas le langage spirituel, les gens vont dominer sur toi physiquement. C'est la vérité. Si tu ne comprends pas le langage spirituel, les gens vont dominer sur toi physiquement. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Non. Soyez bénis. Autre chose, en troisième position, lorsque la terre reçoit de l'eau, lorsque la terre reçoit de l'eau, ça signifie quoi? Elle doit bénir. Ok. Je vais prendre l'exemple sur l'homme qui a soif. Toi, tu viens de boire. Voilà. Bon, alors, tu vas nous dire, quand tu as bu l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'a fait du bien. Comment? Qui a parlé? Ça, soulagé, il y a un soulagement. Quoi encore? Voilà. 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 Tu vois, non, toi et la terre, là, vous êtes jumeaux, hein? Hein? Donc, ce que tu ressens, là, en buvant de l'eau, là, c'est ce que la terre va ressentir lorsque tu répandras sur elle de l'eau. Je parle à quelqu'un? Alors, nous écrivons, quand la terre reçoit de l'eau, elle sait automatiquement qu'elle doit faire du bien, qu'elle doit apaiser, qu'elle doit rafraîchir. Amen, amen. Ça va? Bien-aimé, comme votre village c'est Abidjan, il n'y a plus de champs de manioc. Mais sinon, ceux qui ont été quelque part au village,
quand après avoir semé, planté, quel est le souhait de tout planteur ou cultivateur? Qu'il pleuve. C'est pas ça? Il réclame de l'eau sur la terre. Pour faire quoi? Pour que l'eau fasse prospérer toute la semence. Donc quand la terre reçoit l'eau, est celle qu'elle doit faire prospérer. Amen. Elle doit faire prospérer. Elle doit rendre souple. Parce que quand la terre c'est sec là, c'est difficile. Elle doit rendre souple. C'est pourquoi l'eau doit être répandue sur la terre. La terre, c'est qu'elle doit faire prospérer. Elle doit rendre souple, fertile, libérer, relâcher les bénédictions. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois nourrir. Tu dois nourrir ta terre régulièrement avec de l'huile. Ça va? Amen. Ok. Il y a un autre élément. Le sel. Le sel, on a vu dans la parole de Dieu qu'il y avait une eau qui était très amère. Le prophète a demandé du sel. Le sel, c'est pour quoi faire? Pour assainir, désinfecter, ok, enlever les impuretés. C'est très important. Mais le sorcier ne va jamais utiliser ni l'huile, ni le sel. Parce que lui, il veut faire du mal. C'est pourquoi il utilise l'autre. Donc, tu as la connaissance. Tu vois quelqu'un qui prend l'autre et puis il dit comme ça, tu dis non, il ne faut pas avoir peur. Toi aussi, va. Tu te tiens sur la même terre là. C'est parole contre parole. Autel contre autel. Alléluia. Donc, le sel. Tu peux aussi combiner le sel. L'eau avec l'huile d'olive. Gloire à Jésus. Tu achètes ta bouteille d'huile d'olive. Tu achètes ton sel. Tu as l'eau du robinet. Si tu veux prendre l'eau d'Awa, ça dépend de toi. Au village, là, nous, on n'a pas eau d'Awa. On a eau du marigot. Je parle à quelqu'un? On peut faire un mélange de toutes ces choses-là. Parce qu'on va arriver à la phase pratique de ces choses. Ce n'est pas pour parler. C'est la vérité. Dieu est dans sa parole. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et nous allons lire une des dernières versions de la parole de Dieu, un passage, Jérémie 22, 29. Jérémie 22, 29. Jérémie 22, verset 29. Je lis dans la version du second. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Jusqu'à 30. Verset 30, je reprends verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Amen. Retiens encore. On va aller tout doucement. Suivez bien. Jérémie 22, verset 29. Terre, terre, terre. Point. Et continue. Écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que la terre entend. C'est pourquoi elle est invitée à écouter la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Point. Reviens encore en arrière. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ok. La terre a des oreilles. La terre entend. Un peu plus loin, nous verrons que la terre a une bouche. Vous vous rappelez, au temps de Moïse, dit la terre ouvrit sa bouche pour avaler Dathan, Abiram et Corée. Oui. La terre a des oreilles. La terre a une bouche. Donc ça veut dire qu'elle peut parler, elle peut entendre, elle peut prononcer des jugements contre quelqu'un. Elle peut prononcer des bénédictions en faveur de quelqu'un. Alors, donc la terre peut parler en ta faveur ou contre toi. Est-ce que tu sais combien de fois les sorciers ont parlé sur la terre? C'est-à-dire sur ta terre. Est-ce que tu sais combien de fois les sorciers ont parlé sur tes activités? Est-ce que tu sais combien de fois? Combien ils ont ordonné à la terre de te combattre, de te rendre stérile? On dit, cette femme-là, cette jeune fille, elle ne va jamais se marier. Les gens peuvent tout faire avec toi. Mais mariage là, on dit, tu ne vas jamais goûter ça. Donc, ils ont inscrit cette jeune fille-là sur la liste des personnes à ne pas se marier. C'est la terre que ces gens-là utilisent. Il n'y a pas un autre élément. Écoute-moi bien. Quand on te bloque avec un code, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débloquer. Mais comment? En mettant le même code. Le bon code. Ah. D'accord?